Oh, je sais pas. Oh, je sais pas, putain. Ah, j'ai mangé un bout de pain, là, ce midi, là. Putain, on dirait que j'ai pris un rail de coke. Oh, je sais pas ce que j'ai. Oh, je sais pas ce que j'ai. Non, je te jure. Ah non, non, non. Pas d'alcool. Tu connais, je bois pas d'alcool. Non, 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 non. De la drogue. T'es malade ou quoi, toi? J'ai pris juste du pain. Je te jure, en plus, j'ai rien mangé ce matin. Je me suis levé, pris un petit bout de pain, un verre d'eau. Peut-être. Oh, je sais pas ce que j'ai. J'ai une patate. Oh, putain, j'ai. Oh, je boufferais bien 3 lions. Hein? La drogue? Bon. À l'issue de mon plein gré? Comme Richard Virenque? On aurait essayé de Ah, je sais pas. Bon, bah, parce que je peux pas m'arrêter, en fait, connard. Enfin, j'aimerais bien arrêter de bouger, parce que... Ouais, un truc de ouf. Bref. Je fais le con, hein, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je fais cette petite intro, comme souvent, pour introduire le sujet, lequel, l'oxycodone, apparemment, et je dis bien apparemment, on va prendre des pincettes parce qu'on n'a pas de preuves. Personnellement, j'ai pas de preuves, j'ai cherché un petit peu sur Internet. Les seules choses que j'ai trouvées, c'est une petite vidéo où une dame explique plus ou moins ce qui se passe, ce qui pourrait se passer avec l'aide humanitaire et la distribution d'aide humanitaire, notamment dans les sacs de farine. Je sais pas, ça me paraît un peu gros. C'est pas impossible, attention. Hein. Commencez pas à dire en commentaire, ouais, mais putain, tu défends Israël. Là. Je défends pas Israël. J'essaie juste de savoir si c'est vrai ou pas, la vérité. Et encore, quand je dis j'essaie de savoir, c'est gros. Mais je sais pas, parce qu'il y a des petits trucs, il y a 2-3 petits éléments comme ça que je me dis, quand même, c'est chelou, quand même. Bref, je vous mets l'extrait de la dame qui explique plus ou moins les choses et on se retrouve juste après. Israël introduit des comprimés d'oxycodone dans les sacs de farine qui sont distribués aux Palestiniens à Gaza dans les points d'aide humanitaire israélo-américains. L'oxycodone est un opioïde très puissant avec un risque très élevé de dépendance. Il est prescrit généralement pour les personnes qui souffrent de douleurs très sévères, comme les personnes qui sont en phase terminale d'un cancer ou autre. Aux États-Unis, plus de 300 000 personnes sont mortes suite à des overdoses liées à la consommation d'oxycodone. Voilà une nouvelle tactique, encore une fois, d'Israël d'éliminer et d'exterminer les Palestiniens. Cet état criminel ne cesse de nous impressionner, mais dans l'autre sens, en termes de créativité, dans la cruauté et le crime. Comme ça, ils meurent tranquillement d'overdose et personne ne saura rien, puisque personne ne peut entrer de toute façon à Gaza pour faire des contrôles ou des tests de toxicologie. L'information est rapportée par un pharmacien à Gaza et d'autres experts à Gaza suspectent que dans la farine elle-même, cette substance est mixée et mélangée avec la farine. Il faudrait impérativement exiger qu'il y ait des organisations internationales qui s'introduisent à Gaza pour faire des vérifications de toute cette aide humanitaire qui est distribuée aux Palestiniens. Donc, comme vous l'avez vu, la dame, comment elle a l'air de l'expliquer, ouais. Si on en croit le récit de cette dame et le médecin sur la bande de Gaza qu'elle cite dans l'extrait, ok, d'accord. Mais ça ne, c'est méchant à dire, hein, mais ça ne prouve rien. Maintenant, sur le net, Internet tourne 2-3 photos, dont celle-ci, où on voit un cachet qui pourrait s'apparenter à un cachet d'oxycodone. J'ai pas l'impression que c'est de l'oxycodone. Après, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste. Et une autre photo où on voit une autre main, pareil, c'est similaire à celle-ci. Voilà, beaucoup plus enfarinée et dedans, il y a 2 comprimés dans le paume de sa main, de la personne qui est prise en photo. Moi, où ça me pose question, je vous dis vraiment, et je me répète, c'est pas impossible que l'armée israélienne utilise ce genre de méthode. C'est pas impossible. Mais est-ce que c'est le cas? Je me répète. Là où déjà, quand j'ai vu les premières images, quand j'ai commencé un petit peu à gratter sur Internet par rapport à cette histoire, bah, quand j'ai vu la photo que je vous ai montrée, je vous promets, hein, la première chose qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, les mecs, ils arrivent avec le Mossad, tout ça, à infiltrer des machins, des trucs, à faire des trucs de fantômes. Ils arrivent à faire péter des beepers à 12 000 km de distance. Enfin, et là, vous voyez le truc. Et là, ils auraient laissé apparent des cachets d'oxycodone dans les sacs de facile. Donc,
forcément facilement trouvable. Moi, je pense qu'il aurait broyé. S'ils auraient vraiment voulu faire ça comme ça, je pense que les cachets d'oxycodone ou d'autres cachets ou d'autres substances qu'ils auraient pu utiliser, je pense qu'ils les auraient broyés. Tu les mélanges à la farine, ni vu ni connu, voilà, tu manges le truc. Il y a un autre truc maintenant que je me dis. J'ai regardé sur Internet et l'oxycodone, à partir de 150 degrés, ne fait plus du tout effet. Si c'est dans de la farine, elle a pour but après d'être cuite. On mange pas la farine crue. Enfin, je sais pas après. Donc on la cuit. En général, quand on fait du pain ou peu importe, quand on utilise la farine pour faire à manger, ça dépasse à la cuisson les 150 degrés. Donc, l'oxycodone ou le cachet ne fait plus du tout effet à une certaine température. Il est broyé, il est mort, il est ce que vous voulez, il est incinéré. Donc, il y a ça. Enfin, je sais pas. Maintenant, c'est pas impossible, c'est vrai, avec ce qu'on peut voir et ce qu'on a pu voir et l'être humain, comment il peut être machiavélique, sale, noir et dans les idées un peu, voilà, c'est le concours du pire, on y arrive. Hein. On arrive à toujours se surpasser et aller chercher et taper les records. Hein. Donc, ça serait pas étonnant. Maintenant, j'ai pas envie de taper pour taper, sans preuve en plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Et je voulais rajouter un truc. Il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo par rapport à l'agent immobilier qui s'est fait licencier, sa collègue, de l'agence Orpi dans le 10e arrondissement de Paris. J'avais dit dans ma vidéo, et c'est pour ça que j'avais pas donné des indications sur le lieu où était l'agence, ni la personne, comment elle s'appelait, ni nanana, parce que justement, je ne voulais pas qu'il y ait de représailles derrière. Du moins, je voulais pas être responsable de représailles derrière. Malheureusement, hier, des agences d'Orpi ont été incendiées, ont été dégradées. Je sais plus c'est où en France, je crois que c'est dans le sud, je suis pas sûr. Faut pas faire ça. Je sais pas, après c'est facile dans ma position, c'est facile de dire ça, mais ça va faire changer quoi là? Ça va avancer quoi? Rien du tout, ça va créer encore plus de tension, encore. Faut être plus intelligent que ça, Aujourd'hui, comme pour Optical Center ou avant-hier Orpi ou d'autres enseignes qui pourraient, entre guillemets, soutenir ce qui se passe. Soyez plus fort et plus intelligent. Ne vous rendez pas vous, ne vous mettez pas vous dans la merde. Vous allez sur Google, vous mettez un avis. Voilà, vous mettez un avis négatif, voilà, ou machin, c'est de la merde, ce que vous voulez. Des avis négatifs, des commentaires négatifs, du boycott, enfin des trucs qui peuvent impacter le portefeuille, donc vraiment impacter là les personnes ciblées ou touchées. Là, venir dégrader une agence, une boutique, peu importe. Il y a les assurances qui vont rembourser. Ça fait pas changer le problème. Ça met encore plus d'huile sur le feu. Et les médias, vous savez très bien ce que les médias mainstream vont faire. Ils vont se régaler de ces séquences-là, de ces images pour coller à leur récit qu'ils arrêtent pas de nous dire depuis des mois et des mois. Mais quand il y a des trucs comme ça, je sais pas. Bref, voilà, c'était mon petit message de fin. Voilà, boycottez, mettez des avis négatifs, méprisez, ignorez. C'est la plus grande des forces. L'ignorance, c'est la plus grande des armes, à mon sens. C'est ce qui fait le plus mal. Hein. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.